La première nouvelle du jour nous conduit à... On fait un petit break, je ferai un petit montage, j'ai pas mon clavardage. Et voilà. Et c'est reparti. La première nouvelle du jour nous conduit à Osaka où un homme a été retrouvé mort, décédé dans un love hotel samedi soir. Voilà. La police recherche un autre homme avec qui il s'est enregistré le soir même dans l'hôtel que vous voyez ici, juste au-dessus, dans une petite rue d'Osaka. C'est dans un petit hôtel du quartier de Tennoji que la patronne a appelé le 110, donc le numéro d'urgence, vers 22h50 samedi soir, en découvrant un homme sans vie, pieds et poings liés, allongés, nu, sur le lit. Voilà, il portait juste un petit slip roulé en dessous de son fessier. Un homme d'une quarantaine d'années qui était couvert d'échymoses de la tête aux pieds, certains plus anciens, jaunis, d'autres plus récents. Il avait les mains et les pieds attachés par des ceintures achetées dans un magasin à 100 yens quelques minutes auparavant. Tous les deux étaient venus s'enregistrer ensemble dans un love hotel, donc un endroit fait pour faire ce qu'on a à faire, avec un compagnon masculin à peu près du même âge, et ils avaient pris un forfait de 3 heures. L'employé a déclaré que le compagnon avait quitté l'hôtel environ 1 heure plus tard, de façon pas trop précipité, et voyant que le deuxième homme ne quittait pas la chambre, ils sont allés, comme ça se fait toujours, le taper à sa porte pour lui dire que c'était le moment de quitter la chambre, où il fallait payer pour un autre forfait. Comme le monsieur ne sortait pas, eh bien, un employé a utilisé le pass pour ouvrir et a découvert le corps de cet homme sans vie. Il y avait un sac à dos juste à côté du lit dans lequel on a trouvé un portefeuille avec environ 2000 yens, un téléphone portable, un iPhone récent, ainsi que des clés. Donc le motif de ce meurtre apparent ne semble pas être le vol, en tout cas il avait peut-être des objets de grande valeur en plus de tout cela. On est en train de chercher, la police est en train de chercher les liens éventuels que pouvaient avoir ces deux hommes. Alors pour aller à l'hôtel ensemble, ils devaient avoir des liens autres que des liens d'amitié simple, on va dire, surtout pour l'avoir retrouvé dans cette tenue. Mais maintenant, il va falloir que l'enquête et l'autopsie déterminent la cause de la mort. A priori, ce serait une asphyxie et un coup trop violent, plus violent que les autres, porté au niveau de la tempe. Pour l'instant, il faut que le médecin légiste confirme tout ça. Alors, un jeu érotique qui aurait mal terminé, c'est ce qui penche pour l'instant dans le jeu des hypothèses, ce qui semble assez plausible. Mais pourquoi l'homme est parti de façon sournoise comme ça en plein milieu, pourquoi ne pas avoir averti si c'était un accident? Pour l'instant, ça reste des questions en suspens. La police d'Osaka est en train d'établir un portrait robot de l'homme à partir des vidéos de surveillance pour tenter de le retrouver, parce qu'il reste à ce jour bien sûr le suspect numéro 1 dans cette affaire. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette affaire qui s'annonce des plus passionnantes. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Nagoya où la police a arrêté un collégien de 14 ans soupçonné, tenez-vous bien, de tentative de meurtre, après avoir tenté de poignarder une jeune fille de 15 ans qui était sa petite amie. Selon la police, le garçon a tenté de poignarder, en y arrivant quand même 2 fois, la jeune fille dans le ventre avec un couteau vers 19h05 le 14 novembre sur le terrain d'un complexe d'appartements de Naka, où la jeune fille vivait suite à une dispute. La jeune fille a été blessée à la main assez profondément et légèrement au ventre
pendant qu'elle résistait aux assauts de son petit ami qui avait amené dans son sac à dos un couteau de cuisine avec une lame longue de 17 cm. Voilà, couteau qu'il avait pris dans la cuisine de ses parents. C'est la jeune fille et son père qui ont signalé l'incident à la police le vendredi tout de suite. Le garçon a été arrêté, placé en garde à vue. Alors là, il a admis l'accusation, mais il a nié toute intention de la tuer. Il voulait juste lui faire peur parce qu'elle avait menacé de le quitter suite à des tentatives de sa part de conclure, comme on dit. La jeune fille s'y refusait, et donc lui s'était un peu énervé, il lui avait demandé une énième fois, et elle avait décidé de rompre, puisqu'elle n'avait pas envie d'aller plus loin qu'une simple petite amourette. Il l'avait très mal pris, surtout que, d'après ce que le garçon a déclaré à ses camarades de classe, il l'a soupçonné de voir un autre garçon plus âgé, etc. Donc il a, au lieu de se séparer bons amis, ou de lui expliquer peut-être ses intentions, de lui dire ce qu'il avait sur le cœur, il a décidé de lui faire peur et de lui faire un peu mal avec un couteau. Voilà. Il risque d'être placé s'il est reconnu responsable de ses actes, donc il va être soumis à une batterie de tests psychiatriques avant d'être confié au parquet et aux services spéciaux pour mineurs. Il a 14 ans. Qui décidera si oui ou non il peut comparaître ou s'il doit être placé dans une institution spécialisée. La jeune fille a été soignée. Bien sûr, ces gens ne sont pas en danger, mais enfin, elle a un certain traumatisme. Elle va avoir quelques temps. Il va lui falloir quelques temps avant de s'en remettre. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire, bien entendu. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous ramène à Tokyo où un ancien instituteur vient d'être condamné à 14 ans de prison pour avoir iolé et agressé 7 petites filles de ses élèves. Je reviens sur les faits. Le tribunal de district de Tokyo a condamné un ancien professeur des écoles maternelles de 27 ans à 14 ans de prison pour avoir agressé et iolé des petites filles dans une école maternelle et avoir filmé les agressions avec son smartphone, puis les avoir échangées sur des réseaux spécialisés. Selon le jugement, Osada Nagumo a agressé et iolé 7 fillettes âgées de 3 à 6 ans dans les salles de classe, les salles de sieste et des placards peu importe, entre septembre 2021 et décembre 2023. C'est le juge Morohashi Hideki qui a noté qu'il s'agissait d'un crime extrêmement méprisable, vil, qui a profité de cet homme, pardon, j'ai pas traduit mes news, que cet homme a profité de l'âge des victimes pour en abuser, pour les terroriser, pour pas qu'elles ne parlent, alors qu'elles étaient en plus physiquement incapables de résister. Voilà, il a apporté en plus le témoignage des parents, du traumatisme des parents et du chagrin des parents, et le traumatisme immense de ces 7 petites victimes. Le condamné, maintenant, plus mis en examen, le condamné, donc Osada, s'est excusé. Il a admis qu'il avait brisé la vie de ses 7 enfants juste pour satisfaire ses propres désirs égoïstes, sachant qu'il a quand même fait faire des choses vraiment horribles. Personnellement, je vais me permettre pour une fois de commenter la décision de justice. Là, j'ai le droit, c'est ailleurs, et je trouve que 14 ans de prison pour 7 viols sur des enfants de 3 à 6 ans, c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. L'homme va ressortir, il a 27 ans, il est jeune, vous faites le calcul. Il sera toujours jeune quand il va sortir. Je n'ai pas lu dans les comptes rendus de sanctions qu'il y avait des traitements de prévus en prison. Il va être emprisonné dans une prison tout à fait normale. Il y a des dommages et intérêts prévus pour les familles, bien entendu, mais qu'il ne pourra pas payer de sitôt, bien entendu, aussi. Je sais pas que penser de cette décision de justice que je trouve assez clémente. Alors vous allez me dire 14 ans de prison. Au Japon, ce sera 14 ans, hein, ce sera pas 13 ans, ce sera vraiment 14 ans. Mais t'avis les réquisitoires ont été suivis, hein, on n'est pas allé au-delà, on aurait peut-être pu aller au-delà. Enfin, ça n'est que mon opinion. Affaire classée, mais peut-être
pas assez. Eh bien, pour la dernière nouvelle de cette soirée, nous allons parler de la énième demande d'abolition de la peine capitale. Je vous avais dit au début de l'année 2024 qu'un groupe d'experts avait été nommé par le gouvernement pour traiter de la question de l'abolition de la peine capitale. Le groupe d'experts a travaillé, a rendu un rapport très détaillé que j'ai en PDF. Si ça vous intéresse, il y a quelqu'un déjà qui me l'a demandé. Si tu es là dans le clavardage, sache que je te l'enverrai dans la soirée. Enfin voilà, si ça vous intéresse, j'ai le PDF, je pourrais vous l'envoyer. Et donc le gouvernement japonais a exclu ce week-end l'idée même de l'abolition de la peine de capitale, rejetant les appels d'experts juridiques nationaux en faveur d'une révision de la loi dans un contexte de pression internationale quasi quotidien pour mettre fin déjà aux exécutions et ensuite changer la Constitution pour supprimer la peine capitale. Le gouvernement estime qu'il n'est pas approprié d'abolir la peine de mort, a déclaré le secrétaire général du cabinet, M. Hayashi Yoshimasa. Lors d'une conférence de presse ce week-end, la peine de mort, dit-il, est inévitable et obligatoire moralement pour une personne qui a commis un crime extrêmement grave et atroce, et la population la demande, effectivement, à 85%. Mercredi, un panel de 16 membres, dont un ancien procureur général, un ancien haut responsable de la police et plusieurs universitaires, a proposé au cabinet et au Parlement la création d'un organe de conférence, donc d'un cabinet, d'un bureau d'études, comme on dit, pour discuter du maintien de la peine capitale. Ils sont bien sûr revenus sur le cas de M. Hakamata Iwao. Vous connaissez son affaire, l'erreur judiciaire, cet homme de 88 ans qui a passé près d'un demi-siècle dans le couloir de la mort avant d'être acquitté lors d'un récent procès pour un quadruple meurtre commis en 1966. Ce comité d'experts disait entre autres qu'une fois qu'une erreur se produit, il faut beaucoup de temps pour la corriger, mais le groupe d'experts créé en février, dont le secrétariat était assuré par la Fédération japonaise du barreau, donc beaucoup d'avocats aussi qui ont travaillé là-dessus, a également déclaré que l'abolition de la peine capitale était une tendance internationale, alors plus tellement ces derniers temps, mais ça l'a été effectivement. Le Japon et les États-Unis sont les seuls pays industrialisés du groupe des 7, du G7, donc à prononcer encore des peines capitales et à les exécuter. L'Union européenne, qui interdit aux pays appliquant la peine capitale d'y adhérer, a appelé haut et fort le Japon à revoir sa position, sous peine de devoir quitter le sommet du G7, ce qui serait peut-être un bon moyen de pression. Voilà. À la fin de l'année 2023, 144 pays avaient déjà aboli la peine capitale en droit ou en pratique, selon Amnesty International, qui a une fois de plus exhorté le Japon à mettre fin à ce système. Elle a depuis quelque temps aussi, les Nations Unies et d'autres organes internationaux mettent la pression sur le gouvernement japonais et ils doivent depuis très peu de temps d'ailleurs s'acquitter d'une amende pour ne pas respecter ce principe de droit. Un nouveau comité devrait être créé à l'horizon 2026 pour établir un nouveau rapport, mais pour l'instant, le cabinet Hayashi se base tout simplement sur les autorités politiques et religieuses. Il faut savoir que les autorités religieuses sont pour le maintien de la peine capitale et aussi, surtout d'ailleurs, sur l'opinion publique, puisque de façon très régulière, des sondages sont faits auprès de la population et entre 80 et 86% de la population reste très attachée à la peine capitale, la trouvant utile. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une tendance constante. Je ne manquerai pas, bien entendu, de revenir encore et encore sur ces affaires-là. Affaire à suivre, évolution à suivre.